Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va dévoiler les nouveaux extraits de l'interview de Kylian Mbappé donnée à l'équipe aujourd'hui, après la première interview ce lundi à RMC Sport. Aujourd'hui, l'interview complète est sortie dans le journal L'équipe, où on apprend de nouvelles choses sur l'avenir de Kylian Mbappé, son clash avec Neymar, son avenir au Paris Saint-Germain, et en fin de vidéo, les postos, deux très grosses infos sur Kylian Mbappé et aussi sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain et d'éventuelles nouvelles arrivées. Restez jusqu'à la fin de la vidéo les postos, les deux dernières infos en fin de vidéo sont très lourdes. Bon, pendant que Kylian Mbappé fait la tournée médiatique, Neymar fait la tournée des bars. Mbappé a parlé hier, a parlé aujourd'hui et va reparler ce soir encore une fois dans une interview à RMC Sport. Donc on enchaîne avec ces nouveaux extraits qui sont très intéressants, notamment sur le clash entre lui et Neymar lors du match contre Montpellier. Je n'étais pas content d'une passe. Un jour, ça m'est arrivé aussi. Je n'ai pas fait la passe et il n'était pas content. Mais il n'y a aucun problème entre moi et Neymar. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé. Et ça continuera parce qu'on veut toujours gagner. Mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancœur. Il n'y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est. Si j'ai dit « ce clochard fait la passe », oui, c'est des choses qui arrivent tout le temps en foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que tout de suite, vu l'ampleur que ça a pris, j'en ai parlé directement avec Neymar. Quand tu as Lionel Messi, tu sais qu'il doit en faire un peu moins pour avoir plus de jus. Moi, je suis d'accord pour courir quand Messi marche. Pas de problème. C'est Messi quand même. Bon alors là, franchement, frérot, tu n'as pas le droit de dire ça. Franchement, en tant que joueur ambitieux, certes, Lionel Messi est peut-être une légende, la plus grande star du football mondial, mais c'est pas parce que Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football que tu dois dire je suis prêt à courir si Messi marche. Non, tout le monde doit courir, tout le monde doit défendre, tout le monde doit jouer dans le même sens. Ça prouve encore une fois que le gars se sent pas supérieur à n'importe qui. Alors c'est bien d'être humble, mais quand même, il faut mieux faire un discours ambitieux et rester sur sa ligne de conduite plutôt que faire ça. Non, après c'est sûr que voilà, il faut avoir les couilles de dire non, si moi je cours, Messi doit courir. On sait que le courage maintenant dans ce monde a disparu. Alors, voilà un petit peu les très gros extraits d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, notamment sur son pénalty raté en équipe de France, tout ça. On va voir un petit peu tout ça, les postos. Mais en tout cas, l'interview de Kylian Mbappé, avant de reprendre bien sûr, moi j'en pense pas mal de choses. Pourquoi sortir 3 interviews directement ? Pourquoi il n'a pas parlé directement au mois de juillet et il parle au mois d'octobre ? Est-ce qu'il manque de courage ? On nous explique que le PSG n'est pas vraiment au courant de toutes ces interviews. Enfin, ils sont au courant, mais ils n'ont pas donné vraiment leur autorisation. Mbappé a fait ces interviews sans le consentement des dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc on va continuer un petit peu l'interview de Mbappé avant de dire autre chose sur le cas Kylian Mbappé, parce que quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici quelques mois. On sait aussi que les proches, les parents et agents de Kylian Mbappé lui conseillent fortement de prolonger avant d'aller au Real Madrid, parce qu'à l'heure actuelle, personne n'est au courant du projet du Real Madrid. On sait que le Real Madrid est en grande difficulté maintenant depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, où il n'y a pas vraiment de projet. Il n'y a aucune certitude de savoir si vraiment le Real Madrid va faire un mercato XXL l'année prochaine. Ça, il faut en être très, très au courant, parce que tout le monde dit que le Real Madrid va faire un très très gros mercato. Rien n'est moins sûr. Honnêtement, rien n'est moins sûr. Et il faut rester prudent avec ça. Alors, Mbappé sur les JO. C'était un objectif. C'était un objectif et on m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais les JO 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l'inclure dans mon contrat, je ne me gérerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024. Donc il veut faire les JO. Alors Kylian Mbappé, quand le journaliste de l'équipe lui rappelle que Sancho, Saka et Rashford ont été applaudis sur toutes les pelouses de Première Ligue après leur penalty raté cet été, il a répondu « Moi j'ai été sifflé dans tous les stades de France ». Alors oui, certes, tu as été sifflé, notamment au Parc des Princes, mais il y a aussi des supporters du Paris Saint-Germain qui t'ont applaudi et qui t'ont encouragé. J'ai été contre le match contre Strasbourg, tout le monde ne t'a pas sifflé. Alors, ce dont je me suis plaint auprès de Le Gret, c'est d'avoir été insulté et traité de singe pour un penalty. Ce n'est pas la même chose. Je ne me plaindrai jamais pour un penalty. Le penalty, c'est moi qui le rate. Oui, d'accord,
Ces propos racistes sont inadmissibles, sont honteuses. Mais qu'est-ce que tu veux que Noël Le Graët fasse? Il y a toujours eu du racisme dans le football. Demande aux Italiens, demande aux Serbes, demande aux Turcs, ça se passera toujours comme ça. Et malheureusement, tu n'es pas le seul à subir le racisme. Et malheureusement, les présidents de fédérations de chaque pays ne peuvent rien faire contre le racisme. La FIFA n'y arrive pas, l'UEFA n'y arrive pas. C'est pas une fédération française de football et Noël Le Graët qui va suspendre le racisme. Après, je pense que Mbappé a voulu dire qu'il ne s'est pas senti soutenu par la fédération française de football, je pense. Maintenant, sur son penalty raté, c'est le point noir de ma carrière. J'ai quand même perdu une finale de Ligue des Champions. Là, c'était un 8e de finale d'Euro. Mais c'est vrai, c'est un point noir. Les vacances m'ont aidé à passer à autre chose. Alors, Mbappé sur son futur au Paris Saint-Germain, ça fait longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, voilà un petit peu les meilleurs extraits, encore une fois, aujourd'hui, de la nouvelle interview de Kylian Mbappé à l'équipe, les postos. Donc, on en vient à nos deux informations principales du jour, qui est très intéressant. Déjà, la première. Le Paris Saint-Germain est en train de travailler sur quelque chose d'important pour l'été prochain. Ils veulent faire quelque chose d'important, très important, au milieu de terrain. Et aussi en attaque, si Kylian Mbappé s'en va. Alors, au niveau du milieu de terrain, on nous parle de Paul Pogba, qui pourrait arriver de Manchester United gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat dans moins de 9 mois maintenant, comme Kylian Mbappé. On sait que des équipes comme la Juventus et le Real Madrid feront concurrence au Paris Saint-Germain. Et aussi, N'Golo Kanté est dans les petits papiers du club parisien. Mais là, à la différence de Pogba, il faudra débourser une certaine somme d'argent. Et on sait que Paris a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Il faudra d'abord se débarrasser des indésirables qui seront à 1 an de la fin de contrat, comme des joueurs comme peut-être Rafinha, Herrera ou peut-être d'autres joueurs. Maintenant, avant de passer à l'autre information, Mbappé plus fort qu'il y a 2 ans, le problème c'est qu'il a été immédiatement très fort, suscitant des attentes tellement élevées que cela donne l'impression qu'il ne les tient pas. Ça c'est une déclaration de Didier Deschamps. Et maintenant, sur la deuxième information, les proches, la mère et le père à Kylian Mbappé préféreraient que Kylian Mbappé prolonge au moins jusqu'en 2024 avant de rejoindre le Real Madrid. C'est-à-dire que le père Mbappé et ses proches lui conseillent de rester au Paris Saint-Germain, de continuer à évoluer avec les meilleurs, parce qu'au Real Madrid, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas. Je pense que le Real Madrid va subir une saison très compliquée. On ne perd pas contre le Sheriff Tiraspol et l'Espagnol Barcelone en moins de 3 jours. C'est quand même à noter. Donc maintenant, l'information, elle arrive dans quelques secondes, les postos. Mais d'abord, on va parler d'une punchline et d'un clash de Antonio Cassano, ancien joueur italien de football, qui fracasse et explose Maurizio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et on parlera de la grosse info juste après. Alors, Cassano sur Maurizio Pochettino. Pochettino aura une vie très courte au Paris Saint-Germain. Il n'a pas fait 1 minute de tactique depuis qu'il est au PSG. Et ce sont les joueurs qui lui demandent... Ah non, attention, je me suis mal exprimé. Cassano sur Maurizio Pochettino. Pochettino aura une vie courte au Paris Saint-Germain. Il n'a pas fait 1 minute de tactique depuis qu'il est au PSG et l'équipe le lui demande. D'après ce que j'ai compris, s'il continue sur cette lancée, Pochettino aura peu de temps. Attention à l'arrivée de Zinedine Zidane. C'est des propos d'Antonio Cassano qui va encore plus loin en disant il n'a pas fait 1 minute de tactique et l'équipe le lui demande. Il demande lui-même aux joueurs des conseils sur la façon de jouer. Je n'arrive pas à y croire. Donc apparemment, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain qui font le coaching. Et ça, je l'ai toujours dit. C'était pareil sous Tuchel, sous Unai Emery. Pochettino n'a aucune influence et autorité dans cette équipe. C'est même Pochettino qui demande à Léo Messi, à Mbappé, à Neymar, à Marco Verratti, à même Marquinhos, comment doit jouer le Paris Saint-Germain. Donc après, est-ce que c'est la réelle vérité ? Moi, je pense que oui, parce qu'il n'y a aucune identité de jeu, il n'y a aucune tactique, aucune technique, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose avec Pochettino, il n'a rien montré depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'y a aucun signe distinctif, et quand Paris a fait des grosses performances,
c'était sur des individualités et non sur du collectif ou sur une tactique. Voilà, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Et maintenant les postos sur la très grosse info du jour. On parle encore de Kylian Mbappé. Donc, Florentino Pérez revient sur ses propos sur Kylian Mbappé auprès de RMC Sport. Ils ont été mal interprétés. Ce que j'ai dit est qu'il faut attendre l'année prochaine pour avoir des nouvelles. Et ce, toujours dans le respect du Paris Saint-Germain, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Et il rajoute, Florentino Pérez sur Kylian Mbappé, nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé et que Kylian Mbappé sera déjà madrilène. Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid, mais une partie de son entourage proche a des doutes et préférerait qu'il prolonge de 2 ou 3 ans au Paris Saint-Germain. Ce ne sera pas si simple pour nous. Voilà les propos de Florentino Pérez aujourd'hui, qui est quand même confiant sur une arrivée de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu, mais qui voit quand même que ce ne sera pas si facile que ça pour le Real Madrid. Il faudra proposer quelque chose de grand, un projet sportif, un projet qui soit quand même autour de lui. Mais bon, moi je pense que maintenant le problème c'est que cette interview de Kylian Mbappé, que ce soit celle d'aujourd'hui, celle de l'équipe, celle de RMC Sport lundi, je pense que la direction du Paris Saint-Germain n'appréciera pas. Voilà, je pense qu'elle n'appréciera pas. Et je pense que Mbappé s'en moque complètement que les dirigeants parisiens soient énervés de cette interview. Voilà. Maintenant, on verra. Je pense qu'il garde le PSG sous le coup. Ça sera une roue de secours. Moi, honnêtement, ce que je ferais, et ce que je demanderais à Mbappé, et ce que je ferais si je serais les dirigeants du Paris Saint-Germain, je lui demande de prolonger de 2 ans, en lui garantissant d'être vendu soit cet été, soit l'année prochaine. Je lui garantis, je mets une clause privée, et après je le vends au Real Madrid pour 220, 230 ou 250 millions d'euros, en espérant que sa valeur marchande explose si jamais il fait une très grosse saison cette saison et qu'il fasse une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe de France. Et là, sa valeur marchande va monter. Toutes les parties seront contentes. Comme lui, il l'a dit hier, j'ai proposé un deal avec le Paris Saint-Germain. Donc, accepte de prolonger d'1 an ou 2 en ayant la garantie de pouvoir partir et d'être vendu. Comme ça, le PSG le vend. Même si le PSG n'a pas d'argent, il faudra rendre des comptes à l'UEFA et à Ceferin. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, toutes les parties sont contentes. Mbappé vendu. Non seulement tu fais un profit extraordinaire, et en plus, tu prends Haaland juste derrière. Tout le monde est content et c'est très bien. Voilà les postos, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y aura une autre interview de Kylian Mbappé avec Jérôme Roten ce soir à RMC Sport. On verra s'il y a vraiment d'autres choses intéressantes à analyser. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.